Comme l'a annoncé Charles, nous passons dans la division de l'Asie et du Pacifique Nord. La semaine dernière, j'avais déjà eu l'occasion de rappeler les différents projets et donc nous les reverrons à la fin du récit. L'histoire d'aujourd'hui, en fait, vient de la Mongolie et c'est RD Nibat Brudracha, qui a 59 ans, comme vous pouvez voir à l'image, qui nous raconte son expérience. Donc, il était en fait, alors l'histoire a pour titre Les 2 miracles d'un opérateur de crochet de levage. Donc, il travaillait sur un chantier de construction en Mongolie et il travaillait avec des crochets de levage. Un jour qu'il était sur un chantier en haut d'un mur, donc l'idée c'était qu'une grande grue puisse emmener les matériaux et lui, avec un crochet, il prenait les matériaux et les mettait à chaque étage des différents bâtiments où il y avait des constructions. Et un jour, alors qu'il utilisait un gros crochet justement pour pouvoir soulever des matériaux qui venaient d'arriver avec cette grande grue, euh, il était sur ce mur et malheureusement, le crochet qu'il avait s'est un petit peu disloqué, donc ça s'est décroché et malheureusement, il a perdu l'équilibre et il est tombé. Et il est tombé de 3 étages, en fait. Donc, au début, il a été conscient de cela et au final, il s'est évanoui. Et lorsqu'il s'est réveillé à l'hôpital, l'histoire nous dit que sa jambe était cassée et il a appris que sa moelle épinière avait été aussi touchée. Et on lui a expliqué qu'on ne pouvait pas encore l'amener à l'hôpital à cause de ces blessures-là, puisque vu la gravité de ces blessures, un médecin avait été dépêché sur le chantier plutôt que de le déplacer vers l'hôpital. Et il nous explique qu'à l'époque, en Mongolie, il y avait très peu de structures hospitalières comme il faut et les équipements médicaux n'étaient pas en nombre. Et le médecin ne savait pas vraiment, il ne pouvait pas lui expliquer exactement de quoi il souffrait. Mais il savait que son dos était brisé et c'est tout ce qu'il pouvait lui dire. Et il nous dit, Erdénébat, qu'il est resté alité et paralysé pendant 2 ans. Il ne pouvait pas bouger. Et pendant ce temps-là, il a dit que plusieurs étrangers étaient passés dans sa ville, mais il ne savait pas à l'époque qu'ils étaient là en tant que missionnaires et qu'ils répandaient l'évangile. Il a 8 enfants et l'aîné se trouve, il nous dit, en 3e. Non, pardon, pas en 3e, mais en 4e. Son aîné se trouve en 4e. Et tous ces enfants, ils nous disent, sont allés dans les différentes réunions que ces étrangers, comme ils les appelaient, organisaient. Et il nous dit, bien que nous ne soyons pas des gens religieux, je ne leur ai jamais interdit d'y aller. Donc, ces enfants pouvaient, à leur guise, participer à tous les programmes. Et ils ont emmené les étrangers chez leur père. Au début, il ne comprenait pas trop ce qui se passait. Il ne faut pas oublier qu'il est alité, paralysé. Mais maintenant, aujourd'hui, il a enfin compris qu'à l'époque, toutes ces personnes qui sont passées le voir priaient pour lui. Et grâce à leurs prières, il a été guéri assez rapidement. Il nous dit qu'il est devenu plus fort, il a commencé à faire des activités physiques, il a mis des barres au-dessus de son lit et à chaque fois, il faisait des petits exercices avec aussi des cordes et il a commencé à pouvoir se lever. Au début, il avait un peu mal, mais avec les prières de ses enfants, il nous raconte que ça allait de mieux en mieux. Et il s'est même levé un jour, il a commencé à marcher avec une canne. Ses enfants sont devenus très actifs à l'église adventiste du 7e jour et ils aimaient beaucoup y chanter. Et lui, le père aimait beaucoup participer, enfin, il allait au service du culte du sabbat matin et il aimait beaucoup. Et lorsqu'il a étudié la Bible, il nous dit que sa vie a commencé à changer. Il avait l'habitude de boire beaucoup
et il a arrêté de boire. Et pour lui, c'était un grand changement. Il voulait être fidèle à Dieu. Et finalement, sa femme et lui ont été baptisés et ont rejoint l'Église adventiste. Excellente nouvelle, n'est-ce pas? Plusieurs années après, euh, il a retrouvé sa capacité à marcher, presque une vie normale. Eh ben, figurez-vous que les souffrances sont revenues. Donc, il a commencé à souffrir. Il avait des douleurs dans les deux jambes. Et il ne comprenait pas pourquoi ses jambes lui faisaient aussi mal. Et il a eu très peur, bien sûr, parce qu'il se souvenait que quelques années auparavant, il avait été paralysé pendant 2 ans. Et là, après un examen médical, le médecin lui a dit, de manière assez pessimiste, qu'il devait se faire opérer, mais que c'était une opération risquée. Il lui a expliqué que sa colonne vertébrale avait été endommagée et que sa colonne avait besoin de soins. Donc, ils ont même demandé à sa famille de signer une décharge pour que l'hôpital ne soit pas responsable en cas de difficulté lors de l'opération. Il nous dit que sa femme et lui, ils ont beaucoup prié, les enfants aussi, et le pasteur de l'église a prié aussi pour lui. Et il pense que c'est grâce à toutes ces prières que son opération s'est bien passée. Grâce à Dieu, même les cicatrices de l'opération ont été guéries rapidement. Et il a été autorisé à rentrer chez lui 1 semaine plus tard. C'est vraiment un miracle. Aujourd'hui, il nous dit, je suis en bonne santé, ma famille est chrétienne et nous voulons que nos amis le deviennent aussi. Nous les invitons à notre église et certains sont venus, mais aucun de mes amis n'a donné son cœur à Jésus. Je ne suis pas inquiet car je crois que Dieu peut les toucher. En effet, Dieu m'a touché sur mon lit de malade. Mon travail est d'inviter et le travail du Saint-Esprit est de convaincre. Et c'est aussi le cas pour nous, n'est-ce pas? J'ai récemment invité d'autres amis à l'église et j'espère qu'ils viendront. Merci pour votre offrande du 13e sabbat de ce trimestre qui aidera à ouvrir un centre de style de vie adventiste dans la capitale de la Mongolie, Ulaanbaatar, où les gens peuvent recevoir un soutien pour arrêter de boire et apprendre à prendre d'autres décisions importantes concernant leur style de vie. Et dans la rubrique culturelle de ce soir, on nous apprend que la mission de la Mongolie, compte 6 églises et 5 groupes, avec 3061 membres sur une population de 3 269 000 habitants. Les adventistes du 7e jour représentent moins d'un dixième de la population de Mongolie. Le premier travail adventiste en Mongolie a été effectué par des missionnaires russes en 1926 à partir de Ayla en Manduchi en Chine. Ils ont publié les premières publications adventistes du 7e jour en mongol, un recueil de cantiques et 4 petits tracts. Les changements politiques ne permettant pas de travailler directement dans le pays, le travail a commencé en 1930 pour les Mongols en Mongolie intérieure, dans le nord de la Chine. En 1931, Otto Christensen a établi un quartier général de mission et un hôpital à Kalgan. La guerre et d'autres changements politiques ont empêché le travail en Mongolie jusqu'aux années 1990, lorsque les adventistes Frontier Missions ont commencé à travailler dans la région. La majorité de la Mongolie est bouddhiste, bien qu'un pourcentage important de personnes ne se réclament d'aucune religion. Parmi les membres de l'ethnie kazakh, l'islam est dominant. La majorité de la population est d'origine mongole, environ 95%, avec des minorités telles que les Kazakhs et les Tchouvaches. Donc, nous voyons que l'œuvre continue, Dieu continue à faire des miracles dans ces régions. Je vous invite à regarder votre questionnaire, vous pourrez voir à nouveau tous les projets de ce trimestre. Continuons à prier pour les membres de cette région et je vous donne rendez-vous la prochaine fois pour une prochaine histoire. À bientôt. Bon sabbat à tous.